comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue sur ma chaîne Linda Funky Crochet. N'hésitez pas à vous abonner et également me suivre sur Instagram. Alors aujourd'hui, regardez, la bande à smiley. Est-ce que c'est pas trop mignon? On a vu que cet été, le fluo, les couleurs, le smiley, c'est vraiment la grande tendance. Donc, on va apprendre à faire ça aujourd'hui. Et puis, évidemment, après, on verra comment on pourra les transformer, comment on pourra les utiliser. Vous allez voir, c'est pas mal simple. Regardez. Voilà. Donc, écoutez, on passe au matériel et ensuite au tuto. Pour le matériel, toujours pareil, hein, je vous fais toujours cette petite note. Comme ça, vous pouvez mettre sur pause. Vous avez toutes les indications. Donc, moi, j'avais des petites pelotes de coton mercerisées qui me restaient. J'ai plus les étiquettes, mais je pense que c'est du 100 grammes pour les trois couleurs ici, vous voyez, la rose, la orange, la verte et la jaune. Ensuite, j'ai utilisé ce fil-là pour faire les yeux et la bouche. Donc ça, c'est un 50 grammes, 140 mètres en polyester. Vous voyez, j'avais la même en bleu ici. Voilà, bon après, peu importe, même si vous avez une autre couleur, là pour le coup, pour des petits trucs comme ça, c'est vraiment pas très grave. Et ensuite, donc pour le blanc, ça c'est une pelote de 100 grammes en coton recyclé. Voilà, ensuite j'ai utilisé un crochet 3,5, une petite aiguille à laine et une paire de ciseaux. Alors, j'ai pris le rose. Évidemment, vous prenez toutes les couleurs que vous souhaitez. Et même si vous n'avez pas ces fils-là pour le grammage, comment dire, la matière, c'est pas grave. Hein, c'est des petits smileys, on ne se prend pas la tête. Alors, on commence en faisant un cercle magique ou un nœud coulant. Ensuite, je viens fixer avec juste une petite maille en l'air. Ensuite, je vais faire 12 mailles serrées en passant par le cercle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux tirer un petit peu sur mon fil. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, maintenant, on peut vraiment tirer. Vous voyez, hop, on n'hésite pas, comme ça, c'est bien fermé. Et ensuite, on vient sur notre première maille de départ, unir avec une maille coulée. Voilà, de cette façon, nous avons fait notre premier rang. On passe au second rang. Donc maintenant, on va faire des augmentations dans chaque maille pour avoir un total de 24 brides. Donc là, on est ici, on monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Ensuite, je viens dans le même espace, vous voyez, dans la même maille, et je fais une bride. Dans la prochaine maille, 2 brides. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va faire tout le long de notre rang. 2 brides dans chaque maille. Je viens dans la maille suivante, 2 brides. Dans la prochaine, 2 brides. Vous faites ça tout le long de votre rang, 2 brides dans chaque maille pour avoir un total de 24 brides. Je vous laisse continuer, on se retrouve à la fin du rang. Donc vous voyez, là j'ai fait le tour, j'en suis à 22 et donc il me reste une dernière maille et je fais donc mes 2 brides. Ça fait 23 et 24. Ensuite, je viens, vous voyez, au-dessus ici de ma maille et je fais une maille coulée. Nous avons fait notre deuxième rang. On passe au troisième rang. Donc, on reste ici. On monte comme d'habitude avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride.
Ensuite, je fais encore une bride dans la même maille. Et dans ma prochaine maille, je fais juste une bride. Ensuite, dans la prochaine, j'augmente, je fais 2 brides. 1, 2. Dans la prochaine maille, une seule bride individuelle. Donc vous avez compris, ça nous fait 2, 1, 2, 1 à chaque fois. Donc ici, 2 brides dans la même maille, une bride dans l'autre maille. 2, et 1. Voilà, vous faites ça tout le long. 2, 1, 2, 1. On se retrouve à la fin de notre rang. Donc, vous voyez, là, dans l'avant-dernière maille, j'ai fait 2 brides dans la même maille. Et donc, vous devez avoir un total de 36 mailles. Et dans la dernière, vous faites juste votre bride individuelle, puisque nous avons commencé ici par les 2 brides dans la même maille. Ensuite, on vient unir toujours au-dessus avec une maille coulée. Voilà, on a fait notre petit rond. Alors, ce que je vous conseille, c'est que là, par exemple, vous voyez, si vous les laissez comme ça et qu'après vous les posez sur des carrés, etc., vous pouvez tout à fait les laisser comme ça. Maintenant, si vous voulez vous en servir comme porte-clés ou autre, comme je vais vous montrer à la fin, je vous conseille de faire un rond, vous voyez, tout simple comme ça, et de le mettre derrière pour que vraiment on ne voit plus les finitions. Mais bon, ça, c'est selon ce que vous allez en faire. Nous, on ne perd pas le fil pour le coup. On coupe. On clôture notre rang. Et là, on va passer nos petits fils à l'arrière. Comme ça, on ne les voit plus. Et voici. Voilà. Allez, maintenant, on va faire nos petites pétales. Je prends mon fil blanc. Je viens me placer exactement sur notre départ, ici. Ensuite, je prends mon fil. Je vais monter ici avec 2 mailles en l'air, qui équivaut en fait à une demi-bride. Vous allez voir, en fait, on va marcher de 4 en 4. Je vous explique. Ensuite, dans la prochaine maille, on crochette avec le petit fil à l'arrière, comme ça, on ne le voit plus. On va faire une bride. Dans la prochaine maille, une bride. Dans celle qui suit, une demi-bride. Comme ceci, vous voyez. Et dans la même maille ici, on va faire une maille coulée. Ensuite, dans la prochaine maille, une demi-bride. Une bride. Une bride. Une demi-bride. Dans la même maille, une maille coulée. On recommence. Prochaine maille, une demi-bride. Une bride. Une bride. Une demi-bride. Une maille coulée. Vous voyez, de cette façon, ça nous forme nos petits pétales. Donc, vous continuez jusqu'à la fin. On se retrouve à la fin. Là, si vous voulez, pour vous faire un petit repère, vous comptez. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, il nous reste nos 4 mailles pour faire le dernier. Donc, une demi-bride. Une bride. Une bride. Et enfin,
une demi-bride dans notre dernière maille. On fait toujours notre petite maille coulée. Vous voyez, ça donne ça. Et on va venir sur notre première maille en bas, pas en haut, hein, pas ici, en bas. Et on va encore faire une petite maille coulée. Et voilà, là on a fini notre Flower Power. Enfin, vous voyez, vous pouvez même la laisser comme ça, hein, si ça vous plaît. Si vous ne voulez pas partir sur un smiley ou quelque chose, c'est tout à fait possible. Allez, maintenant on passe aux yeux et à la bouche rigolote. On prend notre crochet, notre fil noir, vous voyez, on va faire la bouche. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir faire comme ceci, vous voyez, vous laissez un petit peu de hauteur, d'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre fleur, smiley, vous le passez à l'arrière et vous estimez, vous voyez là la bouche par exemple, voilà, on est à peu près ici, là on a le cœur, voilà, on a le point de départ, on va dire, on va la faire partir d'ici, vous voyez, voilà, donc là, je fais ça, je passe mon crochet, je récupère ici, voilà, donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que regardez, je vais passer dedans deux. Vous voyez, ici j'ai deux brides. Hop, je passe mon crochet ici, je récupère mon fil à l'arrière et je le passe comme ça. Alors, ne tirez pas trop, sinon ça va pas être top, ok? Là, on est ici, comme ça. Hop, là, une, deux, je pique, je récupère le fil à l'arrière, je le passe ici. Une, deux, je mets le crochet comme ça, je récupère le fil à l'arrière, je le passe. Allez, pour qu'il soit bien en face. Et voilà, ça me paraît pas mal. Vous voyez, ça nous donne ça. Ensuite, on va faire les deux petits traits ici. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse une longueur de fil. Voilà, à peu près comme ça. On coupe. Là, ce qu'on va faire, évidemment, n'oubliez surtout pas, vous repassez votre crochet vraiment pour, voyez, maintenir tout ça. Voilà, là, on est ici. Maintenant, je vais prendre ma petite aiguille à laine. Je vais passer mon fil comme ceci. Si j'y arrive, bien évidemment, je vais couper, je vais reprendre. Aiguille à laine, fil, ok. Des fois, ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc là, on est là. Là, je veux faire ce petit rectus. Tac, tac. Donc, vous voyez, là, je suis ici. Je vais venir juste de ce côté. Je pique. Alors, toujours pareil, il ne faut pas trop tirer si vraiment on veut que ça ressemble à quelque chose. Je viens en face. Et là, je vais avoir mon petit trait comme je voulais. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ça. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, vous voyez, je laisse le fil comme ça. Je viens piquer ici. Pardon. Je pique en face. Et voilà, de cette façon, on a fait notre bouche. Comme ça. Voilà, vous voyez, c'est peut-être pas assez large. Faut
vraiment faire comme ça. Voilà, là, il va s'écarter, ça va être top. Voilà, on finit. Donc là, évidemment, n'oubliez surtout pas de faire votre petit nœud. Sinon, c'est la catastrophe. Et voici ce que ça nous donne. Maintenant, on va passer aux yeux. Aiguille, fil, hop, les petits yeux. Ça, c'est pareil, hein. De toute façon, c'est vous qui allez estimer selon votre ouvrage. Là, moi, je vais me caler juste ici. J'ai fait un petit nœud à l'arrière, bien évidemment. Et là, je pars, vous voyez, tout droit pour les yeux, comme ça. C'est ce qui lui donne son air assez sympa. Enfin, je crois. C'est ça qui est cool quand on fait des choses comme ça, ou comme les amigurumi. Vraiment, on leur donne vie, quoi. C'est de l'art dans toute sa splendeur. Là, je passe 2 fois. Ensuite, je vais venir en face. Là, je pense que je suis pas trop mal. Voilà. Et je vais passer encore 2 fois. Une fois. Et 2 fois. Bon, vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Voilà. Tadam, tadadadam. Et là, vous voyez, derrière, c'est pas top top, mais bon, je vous dis, hein, selon ce que vous allez faire, soit on va pas le voir du tout, soit je vais vous montrer comment on peut cacher tout ça. Voilà. Allez, on coupe le fil. Et voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Les couleurs flashy pour cet été. Ils sont mignons, non? Bon, allez, maintenant, je vous montre comment les décliner. On veut l'intégrer à un super porte-clés. Made in Brazil. Il vient tout droit du Brésil, celui-là. Alors, pour la petite histoire, l'anecdote. Là, on prend notre crochet, notre fil. On se fait une petite maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on estime, hein, vous estimez la longueur que vous souhaitez. On fait un petit retour en bas, comme ceci, en faisant une maille coulée. Là, vous pouvez tout à fait le faire bien plus grand, hein. N'hésitez pas. Surtout, n'oublie pas de clôturer le rang. Ça, c'est quand même le plus important. Voilà, ce fil de coton, il est un petit peu, il s'éparpille un petit peu partout. Voilà, là, je vais faire comme ça. Et je vais cacher mes fils par la suite. Et voilà, vous voyez, là, on a la version porte-clés, par exemple, qui peut être très sympa. Ensuite,
Donc, je vous ai montré plusieurs façons de les décliner. Vous voyez, là, l'intérieur, il est bien rembourré. C'est vraiment sympa. Pareil, hein, à poser sur un sac ou bien dans votre voiture, sur le rétro. Ça peut être rigolo hein, pour les automobilistes pas contents. Ben voilà, on leur fait un petit sourire, comme ça, ils se calment, ils ralentissent. Non, je blague. Bon, bref, vous voyez, on a des couleurs. Vraiment, ils sont trop mignons. Vous pouvez vous régaler à faire ça. C'est rapide, c'est facile. Voilà, je vous ai montré. On peut les mettre donc avec le petit porte-clés. On peut les mettre sur un tote bag. On peut le faire comme ça. Et puis, c'est des jolis cadeaux, je trouve, à offrir. Vous voyez, là, voilà, vous pouvez faire vos petits cadeaux pour vos familles, vos amis. Bref, tout ça. Donc, écoutez, si ça vous a plu, eh ben, vous mettez des petits pouces, vous mettez des cœurs. Et surtout, vous savez quoi? Mettez-moi des smileys en commentaire. Allez-y, lâchez-vous les commentaires. Il n'y en a pas assez. Voilà, bon, écoutez, pas impossible que je vous prépare un tuto avec ces smileys pour la prochaine vidéo. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.